Alors aujourd'hui, on va voir la différence entre to live et to let. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai et tu le sais. Alors aujourd'hui naturellement, nous allons voir la différence entre les deux verbes irréguliers to live et le verbe to let. Les verbes, c'est le verbe qui veut dire en français laisser. Laisser de la même manière, laisser en français. Mais en anglais, c'est différent. Il y a des parties où on utilise le verbe to live et le verbe to let. Ça ne s'utilise pas au hasard. Non, ça dépend du contexte, ça dépend de la position. Quelles sont les positions à repérer avant d'utiliser to live et to let? C'est ce que nous allons voir naturellement aujourd'hui dans cette vidéo. Mais bien avant qu'on commence, assure-toi tout d'abord de t'abonner à la chaîne, active la cloche de notification et partage notamment la vidéo à des personnes qui en ont besoin, des personnes qui veulent améliorer leur niveau de langue en anglais, qui veulent notamment avoir un très bon niveau afin de s'exprimer couramment comme des natifs. Partage-leur notamment cette vidéo et ensuite n'oubliez pas de vous abonner au maximum. Alors, nous allons utiliser le verbe to live. Alors, qu'est-ce que le verbe to live ici veut dire? En français, ce verbe veut dire laisser. Ok? Mais comment est-ce qu'on utilise, dans quel contexte est-ce qu'on utilise le verbe to live? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le verbe to live renvoie au sens de laisser, quitter ou abandonner. Ok, par exemple, elle a quitté son mari, je quitterai la maison à 8 heures et je l'ai laissé à la banque, je l'ai quitté à la banque. Tout ça, c'est aujourd'hui, notamment avec le verbe to live, c'est comme ça qu'on utilise le verbe to live notamment. Donc, avant comment on appelle ça, avant de pouvoir utiliser ce verbe-là, pensez d'abord à quel moment est-ce qu'on utilise, dans quelle position est-ce qu'on utilise ça. Donc, on va commencer à faire les phrases avec le verbe to live. Par exemple, je quitterai la maison à 8 heures. I will leave home at 8 a.m. Ok, 8 heures du matin. I will leave home at 8 a.m. Ok, je l'ai laissé à la banque. Ok, I have left him at the bank. I have left him at the bank. Ok, donc je l'ai laissé quelque part ou à la banque. Donc ici nous avons left. Donc left ici c'est le participe passé, c'est le prétérit du verbe to live. Ok, donc c'est le passé notamment. Donc je l'ai quitté, je l'ai laissé à la banque. Et ensuite elle a quitté son mari, comme certaines femmes ont l'habitude de le faire pour rien le plus souvent. Donc, elle a quitté son mari. She has left. Ok? She has left her husband. She has left her husband. Ok? Et non, she has let. Non, ici, le verbe let ne s'emploie pas, ne s'utilise pas. Ok? Je quitterai ce pays bientôt. Ok? I will leave this country soon. I will leave this country soon. Donc, voici notamment comment est-ce qu'on utilise le verbe to live. Dans quelle mesure est-ce qu'on utilise le verbe to live? Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui commettent et ils confondent en fait. Ils commettent ces erreurs d'utiliser le verbe to let à la place de to live et to live à la place de to let. Beaucoup de personnes, surtout les débutants, même ça arrive souvent à des personnes un peu avancées, commettent aussi ce genre d'erreur-là. Et pour ne plus jamais commettre ce genre d'erreur, voilà pourquoi aujourd'hui je fais cette vidéo, afin que tu puisses repérer les moments clés. À quel moment est-ce qu'on utilise le verbe to let et le verbe to live. Passons maintenant au verbe to let. Alors, le verbe to let, c'est aussi, ça signifie laisser, ok? Signifie aussi laisser quelque chose, laisser. Donc, mais dans quel contexte ici? Le verbe to let ici renvoie au sens d'une permission, en fait de permettre quelque chose, d'autoriser quelque chose. Ok, par exemple, fais-moi signe lorsque tu arrives à la maison ou bien laisse-moi savoir lorsque tu arrives à la maison. Ce qu'il faut savoir ici, comme c'est écrit, c'est que le verbe to let est toujours accompagné d'un verbe irrégulier comme régulier. Donc, toutefois que vous allez utiliser le verbe to let, il y a toujours un verbe qui suit. Comme par exemple, let's go.
Ok, let's go. Allons-y. Let's go. Donc, nous avons let's ici et ensuite nous avons go. To go qui veut dire aller. Donc, allons-y ou bien si vous voulez en route, let's go. Tout simplement. Donc, laisse-moi te dire quelque chose par exemple. Donc, let me tell you something. Let me tell you something. Ok, donc nous avons let et ici nous avons tell, to tell, dire, to tell. Donc, let me tell you something. Let me tell you something et non, leave me tell you something. C'est insensé, ça n'a pas de sens. Donc, let me tell you, donc permets-moi de te dire quelque chose. Autorise-moi à te dire quelque chose. Donc, tu m'autorises. Si je veux, je t'autorise ou pas. Donc, lorsqu'on utilise le verbe let, il s'agit toujours d'une permission, d'une autorisation. Ok? Par exemple, il ne te laissera pas partir. Donc, he won't let you go. Ou si vous voulez, he will not let you go. Donc, he won't let you go. Ici, c'est la forme contractée qui veut dire will not, si vous voulez. He will not let you go. Si vous voulez contracter, he won't let you go. Donc, let, ensuite, go. Donc, let est toujours accompagné d'un verbe. Par exemple, go, to go. Donc, il ne te laissera pas partir. He won't let you go. Nous avons ensuite, lorsque je laisse mon corps parler ou je laisse mon corps s'exprimer. Donc, when I let my body talk. Ok? Ici, je me rappelle une fois, il y a une connaissance qui voulait faire une phrase, mais au lieu d'utiliser le verbe to let, elle a plutôt mis leave. Donc, elle a écrit notamment when I leave my body talk. Non. Ici, c'est une autorisation. Vous permettez à votre corps de parler, de vous exprimer, de s'exprimer. Ça dépend de ce que vous voulez dire notamment, mais when I let my body talk et non when I leave my body talk. Ça ne se dit pas. Ensuite, une dernière phrase pour conclure. Let's go. Allons-y. On ne va pas dire leave go. Non. Leave go, mais plutôt let's go. Donc, let toujours accompagné d'un verbe irrégulier comme régulier pour comment on appelle ça notamment, donner un sens à votre phrase. Donc, voici un peu la différence entre le verbe to live et le verbe to let. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo notamment jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Mettez-moi un pouce bleu pour m'encourager. Partagez la vidéo. Abonnez-vous surtout. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!